Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 février 2025. 5 février 2025 et c'est encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Car j'insiste encore que chaque jour avec Jésus-Christ, c'est un jour de grâce, car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Quand il est présent, il manifeste toujours sa grâce à tous ceux qui s'approchent de lui. Donc, si Jésus-Christ demeure dans ta vie, il faut que tu en sois conscient. La grâce de Jésus-Christ est en toi. Donc, les instants difficiles, tu vas en vivre comme tout le monde. Les problèmes, les difficultés, tu vas en avoir comme tout le monde, comme tous ceux qui vivent sur cette terre, comme je dis souvent, qui a été maudite par l'Éternel des armées. Donc la malédiction est là, mais Jésus-Christ vient pour nous délivrer des effets de cette malédiction, dans la mesure qu'il a même déjà effacé les deux principales malédictions que l'Éternel avait mises sur l'humanité, à savoir l'extermination. J'ai détruirai l'homme que j'ai créé, disait l'Éternel, et Jésus-Christ a dit, je le ressusciterai. Empêchons-les de vivre éternellement, a dit l'Éternel. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, tu dois prendre conscience qu'il n'y a plus aucune malédiction sur toi. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut placer des malédictions sur ta vie parce que Jésus-Christ est le promoteur de la bénédiction et il est dans ta vie. Et attention, Jésus-Christ n'est pas dans ta vie parce que tu es le meilleur de tous les hommes ou la meilleure de toutes les femmes. Jésus-Christ est dans ta vie parce que seulement il te fait grâce. C'est pour ça qu'il dit chaque instant avec Jésus-Christ, pour toi et pour moi, c'est un instant de grâce. Nous devons savoir exprimer notre reconnaissance à Dieu le Père, qui lui n'est pas le condamnateur et qui nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils, sur la terre, sachant bien que les serviteurs de l'Éternel allaient le torturer, le massacrer, le tuer. Et nous avons pu constater dans la lecture de l'Évangile, de l'histoire de la vie de Jésus-Christ, que même quand on le maltraitait, même quand on le fouettait, même quand on lui enfonçait les clous dans les mains, Jésus-Christ n'a prononcé aucune malédiction sur personne. Au contraire, pour être sûr que nous avons compris, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, quelle que soit ta situation, quel que soit l'état de ta vie, si tu viens à Jésus-Christ, tu as à sa grâce. Et sa grâce demeure dans ta vie selon sa promesse quand il dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, j'ai envie de te dire, pas de panique. Plus de panique devant les situations, devant les circonstances. Réalise seulement que Jésus-Christ est pleinement présent dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce. Et abandonne la déprime et le découragement. Quand les choses sont difficiles, eh bien, élève ton âme vers Jésus-Christ. Proclame ta confiance en lui. Invoque son nom. Et si tu es tourmenté par des mauvais esprits, ordonne à ces mauvais esprits de quitter ta vie, de s'éloigner de toi, dans le nom de Jésus. Père Jésus-Christ te donne ce pouvoir-là. Nous avons lu hier dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, comment Jésus a appelé ses disciples, des hommes qui étaient dans leur occupation séculaire, ce qu'ils faisaient d'habitude. Et d'un coup, j'ai la voix de Jésus va leur dire, suis-moi. Et chacun va laisser tout pour suivre Jésus. Parce que l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit d'amour qui est en Jésus-Christ, l'esprit qui dégage de la parole de Jésus-Christ, les a convaincus qu'ils étaient face à un homme dont la terre n'a pas connu de pareil. Alors ils ont suivi Jésus. Jésus a même dit, eh bien, suis-moi, je te ferai, il a dit à des frères, Simon et André, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suis-moi et je ferai quelque chose de toi. Suis-moi et puis je transformerai ta vie. Et ils ont suivi Jésus, sans hésiter. Et je vais continuer la lecture toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, cette fois-ci au verset 23. Le texte nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée,
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la porte du royaume du Père est ouverte pour toi. C'est que Jésus-Christ dit même, toi qui veux le suivre, il dit, il y a plusieurs demeures dans le royaume, dans la maison du Père. Il est en train de te préparer une place. Et quand ta place sera prête, il viendra te chercher pour que tu sois avec lui. La bonne nouvelle, c'est ça. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de recevoir des bonnes nouvelles. Le monsieur qui est très riche, qui a tout, qui a plein de monde à son service, on va lui dire, écoutez, tes affaires ont bien rapporté aujourd'hui, ça a bien marché, il y a eu beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup d'argent. Pour lui, c'est une bonne nouvelle. Mais le pauvre, quelle nouvelle qu'il va recevoir? On va lui dire que sa dette a augmenté. On va lui dire qu'il a encore plus de problèmes. Et Jésus, lui, il annonce la bonne nouvelle du royaume, pas seulement aux riches. Il l'annonce pour les pauvres, pour les riches, pour les grands, pour les petits. Cette bonne nouvelle du royaume, Jésus-Christ l'annonçait pour ceux qui sont honorés et pour ceux aussi qui sont méprisés. Car Jésus-Christ n'a méprisé personne. Jésus-Christ n'a voulu écarter personne du royaume de son Père. Alors dans la synagogue, il prêcha la bonne nouvelle du royaume et en même temps, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Une chose à savoir, que dans les temples de l'Éternel, les personnes endommagées, les personnes handicapées n'avaient pas eu le droit d'y entrer. Si tu as une anomalie quelconque sur ton corps, tu n'avais pas le droit de te présenter devant l'Éternel. Puis c'est fait, d'une part, tu es handicapé, tu ne peux pas vivre comme tout le monde, mais celui que tu vas appeler ton Dieu, tu n'as même pas le droit de le prier. Tu ne peux pas aller devant lui. Mais Jésus n'a jamais repoussé personne. Au contraire, Jésus, nous lirons ça quand nous serons dans le chapitre 11 de Matthieu, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes dans la détresse, vous tous qui êtes malmenés par les choses de la vie, venez à moi. Et là, Jésus guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et j'ose te dire aujourd'hui, ce même Jésus qui a guéri dans les synagogues de Galilée, qui a guéri aussi dans la rue, parmi le peuple de Galilée, ce même Jésus est au milieu de nous. C'est ce Jésus-là que je t'invite à recevoir dans ton cœur. Et si tu as Jésus-Christ avec toi, tout ce qu'il a fait en guérissant ses malades, tous les miracles qu'il a accomplis, il les accomplit encore. Oui, encore aujourd'hui. Il existe encore des personnes qui sont miraculeusement guéries. Il existe des infirmes qui sont miraculeusement guéris. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, il est le même. Et éternellement, Jésus-Christ t'aime. Excusez-moi, j'ai pas le très mal, hein. L'amour de Jésus-Christ pour toi n'a pas de limite. C'est pas parce que tu as commis une erreur qu'il va te rejeter. C'est pas parce que tu as parlé mal de lui qu'il va te punir, qu'il va te rejeter, non. Jésus-Christ ne demande pas de tuer celui qui l'insulte. Au contraire, il demande de lui pardonner. Même ceux qui ont enfoncé le clou dans les mains de Jésus. Jésus les a pardonnés. Il a demandé au Père qu'il soit pardonné. Alors, reçois dans ton cœur cette bonne nouvelle du royaume, annoncée par Jésus-Christ, à savoir la porte du royaume des cieux est ouverte pour toi. Tu crois en Jésus-Christ, tu as donc accès à la vie éternelle, contrairement aux condamnations que l'Éternel désormais avait mis sur ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis aussi, sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.